Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau Osminis. Et aujourd'hui on va parler de trucs qui piquent et trucs qui claquent. Dans un futur spatial tout en laser et en électrochiptune, l'androïde de sécurité cadet gendarme Cactus atterrit presque par accident dans un vieux vaisseau de marchandises et sauve 3 autres androïdes d'une attaque de robots ouvriers en grève. Son vaisseau étant dans un état bidimensionnel suite au choc, Cactus décide d'entraîner les jeunes filles plastiques contre les salariés mécaniques à travers les différentes salles du vaisseau. Pourquoi cette contestation soudaine et violente des robots? Qui les contrôle? La répression et les violences policières sont-elles une réponse valable à une mobilisation massive de salariés? Et est-ce que ce vaisseau est bien assuré? Parce que sinon ça va vraiment piquer. En bref, Assault Android Cactus est un bullet hell twin stick shooter multicolore de l'espace où vous incarnez des petites filles automates armées jusqu'aux dents en mode état d'urgence code alpha face au mouvement robot debout version hardcore. Le jeu a été développé et édité par le jeune studio australien qui a pour but de tirer sur la corde nostalgique en proposant des jeux stylisés jeux d'arcade si chers à nous, les vieux. Au commencement de la partie, chaque joueur choisit son androïde, chacune ayant 2 armes spécifiques, une pour la baston et une pour la super baston. Après avoir choisi le niveau, le but est simple, tataner tous les méchants robots. Vous rencontrerez évidemment plusieurs types d'ennemis plus ou moins résistants, les plus balèzes vous forçant à utiliser votre arme secondaire pour vous en débarrasser le plus rapidement possible. A noter que l'arme secondaire étant généralement surpuissante, elle fait l'objet d'un temps de recharge entre chaque utilisation. En détruisant du robot, ces derniers lâcheront de petites orbes qui vous permettront d'augmenter la puissance de votre arme principale, ainsi que différents power-ups pouvant augmenter votre vitesse, immobiliser les ennemis ou vous ajouter de la puissance de feu supplémentaire. La petite particularité du titre, c'est la gestion de la batterie. En tant qu'androïde, vous êtes virtuellement indestructible. Bon, vous avez bien une barre de vie, mais en cas de coup fatal, ça vous sonnera juste quelques secondes le temps de vous recharger. Par contre, votre énergie, symbolisée constamment par cette jauge, se videra à un rythme régulier, et la panne signifie le game over. Heureusement, nos amis robots ouvriers vous offriront gracieusement de quoi la recharger en échange d'un bon gros désossage en règle. Mais toujours avec le sourire. Et maintenant on va voir comment se passe la coop. Le jeu est jouable jusqu'à 4 en coop. Chaque joueur sélectionne son androïde en début de partie, sachant que les doublons ne sont pas autorisés. Tous les modes de jeu acceptent la coop, mais il ne sera pas possible de rejoindre une partie déjà en cours. Il n'y a pas d'écran splitté, mais la caméra couvre très bien l'action en zoomant, dézoomant si nécessaire. Les orbes de puissance et autres power-up ne sont pas partagés entre les personnages, donc premier arrivé, premier servi. Mais très franchement, il en pleut tellement qu'il est difficile d'entrer en first to fun. Si les barres de vie de chaque androïde sont bien dissociées, la jauge de batterie elle, est commune à tous les joueurs et la panne se sanctionnera toujours par un game over immédiat. Il faut donc rester au taquet. Enfin, comme dit plus haut, chaque androïde dispose d'armes bien spécifiques. Les armes principales vont du rayon laser au fusil à pompe, en passant par les mitrailleuses à tête chercheuse, ce qui donne une bonne complémentarité entre les personnages. Pour les armes secondaires, la plupart servent à infliger de gros dégâts, mais certaines ont un aspect utilitaire qui se combine à merveille avec les autres. On peut citer Coral et son champ de plasma qui vous protégera des projectiles, tout en infligeant des dégâts aux ennemis à proximité, ou Aubergine qui sera capable de balancer un mini trou noir attirant tous les méchants. La direction artistique arc-en-ciel de l'espace, les dialogues qui changent en fonction du personnage choisi, bon ok c'est du détail, mais nous on kiffe les détails, les graphismes au poil et les animations hyper soignées, le rythme frénétique de l'action, l'idée de mettre des gamines version Charlotte aux fraises en mode service spatial badass overload, la variété des situations, des personnages, des boss et des ennemis en général. C'est fluide même quand l'écran est surchargé, Il y a une bonne courbe de difficulté et d'apprentissage. la prise en main est immédiate. C'est bourré de contenu annexe et d'options fun à débloquer. L'OST est absolument génial avec une adaptabilité bien bossée et si tu sais pas de quoi je parle, je te conseille vivement la vidéo de Chronomusic sur le sujet. Bon alors là c'est un peu compliqué parce que franchement on a eu du mal à trouver des défauts. Mais on va dire que parfois le bordel est tellement bordélique justement qu'on a un peu du mal à suivre. Toujours dans le chipotage, on aurait aimé avoir des coups spéciaux combinés entre les androïdes du style y en a une qui assemble et l'autre elle se transforme en super méca et boum ça fait un méga laser de ouf et ça détruit tout. Et les androïdes sont tellement trop choupis qu'on en veut plus. Plus! Pour conclure, ce jeu est beau, frais et rythmé. La coop n'est pas vraiment une valeur ajoutée, mais vous prendrez du plaisir à castagner du gros robot en incarnant une petite fille tout droit sortie de Sugar Rush. Le côté vieux jeu d'arcade se ressent un peu partout, il y a même moyen de scorer comme des porcs avec un classement en ligne, et à moins d'être allergique au twin stick shooter, on vous le recommande chaudement. Voilà, cette vidéo est terminée, merci à tous de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker. Et puis vous pouvez vous abonner, hein, s'il vous plaît, c'est Noël. Ça serait cool. Et puis écoutez, nous on vous dit à l'année prochaine, on vous souhaite de bonnes fêtes en coop.